Ibrahim Traoré a changé la doctrine géopolitique et géostratégique du Burkina parce qu'il a compris que la coalition de l'OTAN, étant responsable de la déstabilisation du Sahel et étant la principale bénéficiaire de la déstabilisation du Sahel, car elle lui permet l'accès gratuit aux matières premières faramineuses de l'Afrique, Ibrahim Traoré a compris que pour combattre les terroristes qui sont en réalité les supplétifs de la coalition otanienne, il ne faut pas s'appuyer sur la coalition otanienne. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça parce que des millions d'Africains ont été massacrés et la plupart d'entre eux n'ont jamais fait la politique. Des millions d'Africains ont été massacrés. La plupart d'entre eux n'ont jamais fait une conférence sur Facebook ou sur YouTube. Des millions d'Africains ont été massacrés depuis 2010-2011 par cette vague terroriste. Des gens qui n'ont jamais fait la politique. La peur ne sauvera pas l'Afrique. La peur ne sauvera aucun gouvernement africain. La peur ne sauvera aucune Africaine, aucun Africain. La peur ne sauvera pas la civilisation négro-africaine. C'est la vérité, la justice et le courage de lutter pour elle qui sauveront les Africaines et les Africains. Vous ne pouvez pas dire « Je suis citoyenne, je suis citoyen africain » et savoir que c'est la coalition de l'OTAN qui déstabilise l'Afrique depuis l'assassinat de Muammar el-Kadhafi jusqu'à l'invasion terroriste du Sahel et vous taire là-dessus. Et vous présenter sur les réseaux sociaux comme citoyenne, citoyen, vous présentez comme quelqu'un qui est utile à l'Afrique. C'est faux. Vous êtes zéro pointé si vous n'avez pas le courage de dire à ces gens « We know what you are doing ». Donc, le Premier ministre a parlé. Il a dit des choses très profondes, mais il n'a pas parlé à la manière des Maliens. Il n'a même pas parlé à la manière de Rem Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui appelle désormais un chat et non pas un animal poilu qui miaule. Je vous prends donc maintenant quelques extraits des propos du Premier ministre. Toute la vérité est dedans. Mais il manque le courage de nommer l'ennemi diantre, alors qu'à Paris, Ibrahim Traoré est présenté comme un ennemi. Il manque le courage de nommer l'ennemi, encore au Burkina Faso. Alors que, ici en Occident, toutes les têtes des dirigeants burkinabés sont mises à prix. Vous me parlez de quoi? Les gens vous désignent comme ennemis. Vous êtes là, vous parlez d'eux en utilisant des formules. Vous pensez qu'ils vont vous pensez que c'est ça là qui va vous sauver face à eux? Vous pensez que c'est ça là qui va vous sauver face à eux? Vous pensez que les Abdoulaye Maïga, ils se lèvent là, ils disent la junte française? Vous pensez qu'ils disent ça par hasard? Mais on les a désignés comme junte, on les a désignés comme ennemis, on les a ostracisés. Ils savent très bien qu'ils n'ont rien à espérer du régime qui est en face. Quand les gens d'en face ne te donnent même pas l'espoir d'avoir une relation normale avec eux, tu les flattes pourquoi? Tu les contournes pourquoi? Il faut assumer le désaccord. Il faut assumer les désaccords. Parce que, entre-temps, les Africains sont sacrifiés. Qu'y a-t-il de pire pour un être humain que d'être assassiné et de quitter la vie avant la date que Dieu, dans sa bonté, aurait voulu pour lui? Qu'y a-t-il de pire pour un être humain d'être privé de la vie trop tôt? L'explication qui consiste à dire oui, tout le monde meurt le jour que Dieu l'a voulu. C'est une explication qui ne m'a jamais convenu parce que Dieu nous a accordé une part de son libre arbitre. Donc nous sommes responsables aussi des conditions dans lesquelles nous pouvons mourir. On ne peut pas tout mettre sur le dos de Dieu. On te donne la liberté, on te donne l'intelligence. Tu les utilises mal. Quand ça se passe mal, tu dis c'est à cause de Dieu. Non mais, oui, c'est à cause de Dieu au sens où Dieu t'avait dit, il t'avait donné les moyens de faire autrement. Comme tu n'as pas utilisé, bon, la loi de Dieu s'applique. Nous avons la possibilité de nous battre collectivement pour sortir de la dépendance, pour sortir de l'aliénation. N'accusons pas Dieu si nous n'utilisons pas toutes les possibilités à notre disposition. Parce que après, quand ça nous arrive, faut pas dire Dieu nous a abandonnés. Il nous a pas abandonnés. Il nous a donné la même intelligence et même plus de richesse que beaucoup d'autres peuples de la terre. Peut-être même que nous, notre problème, nous, Africains, c'est que Dieu nous a trop gâtés. Parce que si nous étions nés sur des terres où il n'y a rien,
peut-être qu'on aurait fortement développé notre instinct de survie collective, comme les Occidentaux. Le paradoxe est là. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a tout donné. Et c'est parce qu'il nous a tout donné que nous avons tendance à perdre l'habitude de la vigilance, de l'éveil et le courage de la vérité et de la justice en toutes circonstances. Ça nous manque. Pourquoi? Parce que, en effet, rien qu'en marchant dans la nature, il y a une mangue. Tu peux cueillir une mangue, manger. Tu peux ramasser une canne à sucre, sucer du sucre. Tu peux... il y a même des tubercules qui poussent en Afrique sans que l'homme les ait plantés. Ça pousse tout seul. Donc, à force de toujours avoir des solutions quelque part disponibles autour de nous, nous avons perdu une bonne partie de notre énergie combative. Et nous pensons quelque part que c'est Dieu qui le veut. Non, Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Nous sommes co-responsables de l'accomplissement ou non de la volonté de Dieu. Parce qu'il nous a accordé une part de sa liberté. Ça, ce serait l'objet d'une dissertation philosophique extrêmement développée. Si Dieu existe, l'homme est-il libre? Il y a plusieurs hypothèses. Moi, je pense que l'homme est libre parce que Dieu existe. Et parce que l'un des attributs de la divinité est justement la liberté. Attribut qui a été, pour ainsi dire, transféré de manière magistrale de tous les êtres qu'il y a sur la planète à l'homme. Mais Jean-Paul Sartre, l'existentialiste athée, dit que si Dieu existe, l'homme n'est plus libre. Car ça veut dire qu'en fait, l'homme fait la volonté de Dieu contre sa propre volonté. Dans une philosophie matérialiste et existentialiste, l'existence de Dieu est incompatible avec la liberté de l'homme. Mais dans notre tradition africaine, qui est spiritualiste, la liberté de l'homme n'est possible que précisément parce que l'homme s'efforce de participer et de refléter les qualités de l'être suprême. L'homme est donc libre dans la tradition philosophique africaine parce que Dieu existe. Alors que dans la tradition philosophique matérialiste occidentale, la liberté de l'homme est incompatible avec l'existence de Dieu. D'où Sartre peut dire, si l'homme est libre, si Dieu existe, l'homme n'est pas libre. Or, l'homme est libre, donc point de suspension. Pour lui, Dieu n'existe pas. Donc, pourquoi je fais ce virage par la métaphysique? Parce qu'il s'agit de comprendre pourquoi, lorsque nous avons les possibilités d'être libres, nous avons tendance à ne pas les utiliser. Il s'agit de comprendre pourquoi nous avons tendance à traîner les pas pour assumer nos responsabilités. Pourquoi, quelque part, nous essayons d'expliquer notre impuissance, d'expliquer notre manque d'initiative par le fatalisme et par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Non! Dieu ne veut pas sans ta volonté. La volonté de Dieu s'accomplit sur la terre en passant aussi par celle des hommes. Quand l'homme n'a pas pris conscience de ce que Dieu vaut pour lui, alors il lui arrive le côté obscur de Dieu. L'impuissance que l'homme a manifestée se traduit par des accidents qui se retournent contre lui. Et après il se plaint encore, ah c'est Dieu qui a voulu. Non. C'est ton niveau de volonté qui détermine la nature des actes que tu poses et des conséquences de ces actes. Ton niveau de volonté. Plus ta volonté est de bonne qualité, plus les actes que tu vas poser participent à une transformation et une amélioration profonde de ta vie et de celle des tiens. Bon, maintenant je vais vous prendre donc les extraits des propos du Premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, et moi je vais m'efforcer de dégager la nature réelle des cibles des propos de M. Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela. Parce que ce qui a gêné et les Burkinabés et finalement l'opinion africaine, c'est que tout ce que dit le Premier ministre est tellement vrai. Mais il n'a pas précisé de qui il parle. À Paris, ils sont précis. Ils disent que Traoré Ibrahim les défie. Bon, vous parlez à Ouagadougou, mais il faut les nommer. Ceux qui disent que vous les défiez là, mais c'est d'eux que vous parlez. Et il faut le dire, comme les Maliens. Les Maliens ne cherchent pas midi à 14 h, vous écoutez un discours, vous lisez une déclaration malienne, vous savez de qui il parle. Et là, l'analyse ne porte même pas sur l'identité de la personne, mais la compréhension du message. Bon. Alors, voici les propos. Première citation. Et ça, je me base ici sur le résumé qui a été fait par l'agence d'information